Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Vous vous rappelez la lâcheté des militaires en Algérie l'an dernier, en août, contre les jet-skieurs marocains qui ont tiré, les caporaux qui ont tiré sur des civils avec sang-froid. Comparez cette lâcheté avec la noblesse d'il y a quelques jours, quand les forces armées royales ont retrouvé des militaires égarés, soi-disant pour chercher des champignons terfes, ces célèbres truffes du désert, à Mohamed el-Ghazlan, aux confins du Maroc. Qui aurait cru que les truffes du désert, ces joyaux enfuis sous le sable, pourraient donner lieu à un épisode digne d'un roman de l'absurde? C'est pourtant ce qui s'est produit lorsque 4 soldats et un commandant haut gradé algérien, à la recherche de ce précieux champignon appelé terfes, aux truffes des sables, ont malencontreusement franchi la frontière marocaine. Mais là où l'affaire aurait pu sombrer dans un drame diplomatique, Rabat, avec noblesse, a opté pour une leçon de grandeur qui n'a rien avec la lâcheté avec laquelle les militaires, les caporaux d'Alger, se sont comportés en août dernier contre des innocents civils. C'est ce que rapporte l'Institut géopolitique Horizon IGH, généralement bien informé, délicate, parfumée. Les truffes du désert ont fait rêver bien des gourmets. Mais lorsqu'on est militaire en uniforme et à bord d'un véhicule de l'armée nationale populaire algérienne, cette recherche de truffes peut rapidement devenir une expédition hasardeuse. Des militaires qui étaient à la poursuite du roi des champignons ont oublié leurs frontières. Ainsi, voilà que des militaires, armes en bandoulière, perdus à Mohamed el-Ghazlan, oasis du Maroc avant le Sahara. Que cherchaient-ils vraiment, ces fiers soldats algériens à la chasse aux champignons, armés jusqu'aux dents, pour débusquer quelques truffes des sables, une reconversion dans la gastronomie ou un simple GPS mal programmé? Un mystère. La grande muette d'à côté n'en a plus eu de voix. Depuis, même ses aboyeurs à la solde se sont tus. C'est le silence radio. Les braves soldats Hosseini en chef de l'armée nationale algérienne, à la bougeotte frémissante, ont certainement dû sentir dans les truffes du désert de Mohamed el-Ghazlan comme un parfum de terrorisme, à l'instar, dernièrement, de celui des orpailleurs de Mauritanie. Mais bon passant, ce n'est pas la première fois que les frontières maroco-algériennes jouent à cache-cache avec les cartes géographiques. Mais cette fois-ci, les raisons sont pour le moins surprenantes. Imaginez déjà le commandant algérien, dans un moment de désespoir, en train d'expliquer à ses capots, de supérieurs, je vous jure, nous ne cherchions que des truffes. Peut-être que la prochaine fois, une expédition botanique plus proche de chez eux serait plus judicieuse. Après tout, il paraît que le désert algérien regorge de merveilles, à condition de ne pas finir en territoire marocain, bien entendu. Les autorités marocaines dans leur noblesse, bien que surprises donc par ce pique-nique matinal truffé, armé, improvisé, n'ont pas tardé à réagir. À 9h50,
Les 5 militaires étaient interceptés, encerclés, moins d'1 heure et demie après, à 11h05, ils sont déjà libérés après vérification de leur identité. Une gestion exemplaire, pleine de noblesse, rapide et surtout pacifique. Si certains espéraient voir Rabat répondre à ces incursions par des représailles bruyantes, ils ont été déçus. Ce n'est pas au Maroc que l'on tire sur des civils en jet-ski. Après tout, c'est la noblesse côté marocain. Grande lâcheté, rappelez-vous, du côté des caporaux d'Alger. Non, messieurs, non, du côté du Maroc, c'est une noblesse ancienne de plusieurs milliers d'années, 12 siècles de noblesse. Du côté de la monarchie marocaine, on préfère les gestes d'apaisement, pas besoin de drame, ni de longues détentions, ni d'euphorie lâche. Un petit rappel à l'ordre, et tout le monde retourne à ses truffes. Cette attitude contraste vivement avec les méthodes algériennes, strictement célèbres pour leur propension à dégainer plus vite que leur ambre, qu'il s'agisse de simples vacanciers perdus ou de bateaux égarés. À moins que ce ne soit une nouvelle stratégie, envoi discret de soldats pour explorer les trésors marocains, sous couvert de recherches gastronomiques, une trêve culinaire entre deux nations, peu probable, mais cela ferait une excellente comédie diplomatique. Entre-temps, les Marocains continuent de savourer la situation avec une dignité tranquille, presque ironique, tandis que le régime des décennies du Balkan, des Mupay, Show Made in Algeria, rumine sans doute une nouvelle stratégie, ou peut-être par bonheur envisage un investissement dans de nouveaux GPS plus modernes et précis quant au traçage des frontières. Une grande leçon diplomatique, pleine de noblesse donc, en plein sable du désert. La libération rapide de ces soldats témoigne d'un message clair. Là où l'Algérie s'épanouit dans les tensions, le Maroc tend toujours la main avec noblesse, même à des intrus armés qui portent l'uniforme de l'adversaire, ou peut-être pour être plus clair, ceux qui nous considèrent comme des ennemis. Cette démonstration de sang-froid illustre une volonté marocaine de préserver la stabilité régionale bien au-delà des gesticulations frontalières de son voisin. Mais la véritable question reste, qu'ont-ils fait de ces truffes? Peut-être que les militaires algériens, de retour chez eux, ont-ils savouré leurs champignons comme un rappel savoureux de cette escapade diplomatique? Pendant ce temps, Rabat continue de cultiver sa réputation d'hôte très noble, même face aux situations les plus improbables. C'est ainsi qu'en moins de 2 heures, le Maroc a démontré qu'il est possible d'allier fermeté et diplomatie, même lorsqu'il s'agit de truffes et de militaires armés égarés. De l'autre côté, du côté des lâches, le régime des caporaux corrompus persiste dans ses maladresses tragiques, à croire que ce n'est pas le désert, mais bien la gestion des crises qui sépare réellement ces deux grands voisins, le Grand Maroc, grand dans sa monarchie, grand dans sa noblesse et grand dans son histoire, et en face, la grande Algérie, grande dans sa géographie, à cause des territoires,
pris par la France aux pays voisins pour les annexer à sa création, l'Algérie, une Algérie à la tête desquelles la France a choisi de mettre des lâches et des corrompus. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be we're gonna be two hearts running wild.